d'un guide spirituel. J'en ai rencontré plusieurs, mais au milieu de tous, j'ai trouvé un, le véritable, celui qui est la vie éternelle, venu au nom du Seigneur. Je l'ai vu et je l'ai reconnu. Homme énigmatique, né sans placenta, 3 ans et demi de coma, rassembleur et bienfaiteur, il enseigne la véritable loi de l'amour sincère du prochain. Sa doctrine, sa personne, sa négresse soulèvent des controverses. Mais, au fil des temps, sa révélation est de plus en plus évidente. Je suis l'esprit de vérité, affirme-t-il, en réponse à ceux qui voulaient connaître qui il est. Et ses apparitions dans le soleil, dans la lune et sous d'autres formes de manifestations divines rassurent le monde. Il est Dieu. Cet homme, c'est Guy-Émile Loufoua Sétikouabou. Quel bonheur, mon frère, quel bonheur, ma sœur, que d'avoir trouvé son maître, le bon et véritable berger. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, recevez les bénédictions de la part de Guy-Émile Loufoua Sétikouabou, ce guide éclairé et averti, lui qui est l'esprit de vérité, conformément à la promesse faite par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'il déclara à son entourage, il a dit à son entourage que moi, Jésus, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous attendrez lorsque l'Esprit de vérité viendra, c'est lui qui va vous révéler toutes ces choses cachées, les confidences de l'Éternel Dieu. Et cet homme, c'est celui dont nous vous parlons tous les jours. Il s'appelle Guy-Émile Loufoua Sétikouabou, l'Esprit de vérité, conformément à la prophétie qui est dans Jean 16, de 10 à 15. Et cette prophétie ou cette promesse s'est accomplie sur Guy-Émile Loufoua Sétikouabou. Et c'est donc lui qui est en train de révéler les secrets, les confidences du royaume céleste. Ce qui se passe dans le dessein intime de l'Éternel Dieu. Ces choses sont connues par Guy-Émile Loufoua Sétikouabou. C'est lui qui, depuis quelques années, est en train de révéler, de bouleverser le monde entier, le commun de mortels. Car ce qu'il annonce dépasse tout entendement humain. Il nous a annoncé que Karikari, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et cette Nouvelle Jérusalem que l'apôtre Jean avait vue dans la vision à l'île de Patmos, Apocalypse 21, de 1 à 3. Elle est descendue le 20 mai 92 à travers une grande et forte lumière qui brilla au sommet de la montagne Karikari de 20h à 3h du matin. Karikari est donc devenu depuis le 20 mai 92 la Nouvelle Jérusalem, lieu où Dieu est venu vivre avec tous les anges, avec tous les patriarches, avec tous les services spéciaux, les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Joseph. Tous les hommes de Dieu que nous lisons dans la Bible, ils sont au mont Karikari, les Moïse et j'en passe. Papa Guy-Émile Loufoua Sétikouabou nous a encore révélé que Adam et Ève ont été créés au Congo-Brazzaville. Que notre pays, le Congo-Brazzaville, c'est la terre de la création. C'est-à-dire que Dieu a créé tout ce qui existe à partir du Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi il l'appelle Fundu Fundu. Papa Émile nous a révélé qu'il a reçu l'arbre de la vie éternelle en date du 24 au 25 décembre 2006 à 2h du matin. Cet arbre venait tout seul dans l'espace. Il y a eu même des magiciens qui avaient tenté de s'en accaparer. Mais comme ce n'était pas destiné aux hommes, parce que l'arbre de la vie éternelle symbolise la présence de Dieu lui-même qui est éternel. Et cet arbre est venu droit dans les mains de Guy-Émile Loufoua Sétikouabou. Voilà pourquoi il est Dieu. Papa Guy-Émile Loufoua Sétikouabou nous a révélé qu'en date du 30 novembre 2003, Dieu lui a fait visiter 3 mondes sous terre. Ces 3 mondes qui sont encore inhabités. Et c'était à 22h55. Aujourd'hui, Papa Guy-Émile Loufoua Sétikouabou nous a encore révélé une autre vérité. C'est l'existence du 4e monde.
C'est quoi ça le quatrième monde? Nous allons en prendre connaissance, mais nous revenons encore sur le même message de tout à l'heure. On l'a lu, et sous d'autres formes de manifestations divines, rassure le monde. Il est Dieu. Cet homme, c'est Guy-Émile Loufoire Sétikouabou. Quel bonheur, mon frère, quel bonheur, ma sœur, que d'avoir trouvé son maître, le bon et véritable berger. Inange botuka Loufoire Sétikouabou, nakatikati ya maba, Gevanda kave la place centrale, Gevanda kave la place centrale. Nakilumbango éclipse basikaka, baba toi voilà ba uvanda kuyimba. Takifwete Joseph. Merci de votre attention. Recevez une fois de plus les bénédictions de la part de Guy-Émile Loufoire Sétikouabou. Évidemment, lui, il est l'esprit de vérité et on ne peut pas le dire comme ça sans qu'il y ait des preuves qui accompagnent cette affirmation. L'esprit de vérité. Et qu'est-ce qui prouve que Guy-Émile Loufoire Sétikouabou est bel et bien l'esprit de vérité? Eh bien, beaucoup de preuves, parmi lesquelles vous venez de suivre à travers ce cantique quelques signes qui prouvent son élection à la famille royale. Il est né sans placenta ni cordon ombilical, ce qui est médicalement impossible, car le fœtus ne peut pas vivre dans le ventre de la maman et sans placenta ni cordon ombilical. Vous savez que c'est au moyen du placenta et du cordon ombilical que le fœtus reçoit tout aliment en provenance de sa maman pour que le fœtus vive. Mais lui, Guy-Émile Loufoire Sétikouabou, a vécu 9 mois durant dans le ventre de sa maman et sans placenta ni cordon ombilical. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu un contact biologique entre la maman et l'enfant. Cela aussi veut dire, par extrapolation, que Guy-Émile Loufoire Sétikouabou n'était pas conçu de la sémence de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, sa mère et son père ne s'étaient pas accouplés pour avoir Guy-Émile Loufoire Sétikouabou comme enfant. Et oui, cette information était tenue cachée. Et on nous l'a présentée sous la forme de naissance sans placenta ni cordon ombilical. Il n'y a pas eu un contact biologique entre l'enfant et la maman. C'est exactement la naissance, à l'image de la naissance miraculeuse de son prédécesseur, Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ a dit, je vous enverrai quelqu'un d'autre qui est comme moi, un autre moi-même. Or, lui, Jésus, de quelle manière est-il arrivé dans ce monde? C'est par une naissance miraculeuse. Marie n'était pas allée avec Joseph. Il ne s'était pas accouplé pour avoir Jésus comme enfant. Mais Jésus, plutôt, Marie fut tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui appartient à Guy-Émile Loufoire Sétikouabou, c'est un mystère caché. Voilà comment Marie s'est retrouvée enceinte. Parce que l'enfant qui sortait de ses entrailles était Dieu lui-même qui venait, Emmanuel, conformément à la prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Donc, ce n'est pas concevable que Dieu qui arrive au monde et soit conçu de la sémence de l'homme et de la femme, les hommes étant des êtres pécheurs. Ils ne peuvent pas engendrer un être divin. Voilà pourquoi Jésus-Christ est arrivé dans ce monde de façon miraculeuse. Et cela remonte depuis Melchisédek, parce que les trois sont un. Melchisédek n'a eu ni père ni mère, parce qu'il était Dieu lui-même. La Bible nous dit dans Hébreux 7 qu'il n'a eu ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc il est éternel, sacrificateur à perpétuité. Et c'est le même qui est revenu sous la forme de Jésus-Christ. La deuxième forme de manifestation physique de l'éternel Dieu, c'était à travers Jésus-Christ. Ce qui prouve que c'était lui, c'est à travers le nom Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Or, Melchisédek était une préfiguration du Fils de Dieu, nous déclare la Bible.
Et quand Jésus-Christ arrive, lui aussi, il est une préfiguration de l'esprit de vérité. Voilà pourquoi il dit, je reviendrai à vous. Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin, je reviendrai à vous. Jean 14, verset 18. Et il devait revenir à nous sous quelle forme? Sous la forme de l'esprit de vérité, l'Esprit Saint encore appelé le Consolateur. Jean 14, verset 26. Ce qui veut dire que Jésus-Christ était une préfiguration de l'esprit de vérité. Et lorsque la préfiguration arrive à sa réalisation, à son accomplissement, en ce moment-là, il prend le nom de l'accomplissement. Voilà pourquoi Melchisédek qui était une préfiguration du Fils de Dieu, mais lorsque le Fils de Dieu arrive, il prend le nom de l'accomplissement qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, préfiguration de l'esprit de vérité, mais quand l'accomplissement arrive au terme, il prend donc le nom de l'accomplissement. Guy-Émile Loufoy, c'est quoi beau? Alors, si Melchisédek n'a eu ni père ni mère, c'est-à-dire il n'a pas été formé à travers l'accouplement de l'homme et de la femme, Jésus également est passé par la même formule, ce qui veut dire que l'esprit de vérité, Guy-Émile Loufoy Sétoukwabo, est passé par la même formule. Voilà pourquoi on nous a révélé qu'il est né sans cordon ombilical ni placenta. Guy-Émile Loufoy Sétoukwabo, c'est donc lui l'esprit de vérité qui est en train de révéler les choses sacrées, les confidences de l'Éternel Dieu lui-même, les choses que l'oreille n'a jamais entendues, et ce que l'œil n'a jamais vu. Et oui, qu'est-ce que l'œil n'a jamais vu? Les apparitions de quelqu'un dans le soleil. L'œil n'avait jamais vu ça. Ce n'est qu'en cette 4e et dernière génération, pendant que Guy-Émile Loufoy Sétoukwabo est en train de régner comme roi, que l'œil est en train d'observer ces choses. C'est ce que la Bible a dit. Dans les derniers moments, vous verrez ce que l'œil n'avait jamais vu et ce que l'oreille n'avait jamais entendu. Et ce que l'oreille n'a jamais entendu, c'est justement les confidences de Yahvé au péage, les vérités divines que Dieu est en train de révéler actuellement. Alors, nous allons encore écouter ce beau cantique qui nous dit que nous avons trouvé un guide éclairé. Il s'appelle Guy-Émile Loufoy Sétoukwabo. Car il y en a qui l'ont cherché. Il y en a qui ont traversé des savanes et qui ont traversé les forêts à la recherche d'un guide éclairé. Et nous l'avons trouvé. Il s'appelle Guy-Émile Loufoy Sétoukwabo. Au milieu de ce grand tumulte religieux, j'étais à la recherche d'un guide spirituel. J'en ai rencontré plusieurs, mais au milieu de tous, j'ai trouvé un, le véritable, celui qui est la vie éternelle, venu au nom du Seigneur. Je l'ai vu et je l'ai reconnu. Homme énigmatique, né sans placenta, 3 ans et demi de coma, rassembleur et bienfaiteur, il enseigne la véritable loi de l'amour sincère du prochain. Sa doctrine, sa personne, sa négresse soulèvent des controverses. Mais au fil des temps, sa révélation est de plus en plus évidente. Je suis l'esprit de vérité, affirme-t-il, en réponse à ceux qui voulaient connaître qui il est. Et ses apparitions dans le soleil, dans la lune et sous d'autres formes de manifestations divines rassurent le monde. Il est Dieu. Cet homme, c'est Guy-Émile Loufoy Sétoukwabo. Quel bonheur, mon frère, quel bonheur, ma sœur, que d'avoir trouvé son maître, le bon et véritable berger. Voilà, mesdames et messieurs, cet homme s'appelle Guy-Émile Loufoy Sétoukwabo. C'est lui qui est en train de révéler les vérités divines, les confidences de l'Éternel, les choses cachées qui n'appartiennent qu'à Dieu, comme nous le dit le livre de Deutéronome, chapitre 29, au verset 28 à 29. Là-bas, il est écrit que les choses cachées appartiennent à Dieu seul. Et ce qui est révélé appartient aux hommes et à leur descendance. Alors ce qui appartient à Dieu seul ne peut être connu de l'homme, quel que soit ton degré spirituel, quelle que soit ta formation théologale. Et aujourd'hui,
Ces choses sont révélées par Guy-Émile Loufois Setukwabo, ce qui vient confirmer qu'il est réellement, lui, l'Esprit de vérité, comme l'avait dit Jésus-Christ dans Jean 16, de 12 à 13, qu'il viendra vous révéler les choses cachées que moi je n'ai pas révélées. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité divine que Papa Guy-Émile Loufois Setukwabo nous a révélée le 18 décembre 2006. Il s'agit de l'existence du quatrième monde. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi un quatrième monde? Où se trouve-t-il? Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Nous allons donc découvrir ce que Papa Guy-Émile Loufois Setukwabo nous avait révélé en cette date. Alors, nous allons paraphraser, phrase par phrase, avec un petit commentaire à l'appui. Et, comme d'habitude, nous ferons aussi usage du Kituba pour les besoins de tous ceux-là qui ne maîtrisent pas la langue de Molière. Voici ce que Papa Émile nous dit. Nous sommes le 18 décembre 2006, date à laquelle il nous donne cette révélation. Découvrons. Après que Dieu m'avait fait visiter les trois mondes qui ne sont pas encore habités, il m'avait fait visiter par la suite un quatrième monde. C'est le monde où nous allons après la mort. En fait, ce n'est même pas la mort. Nous changeons juste de pays. Cela ressemble à un voyage. Comme si quelqu'un quitte ici pour aller en Europe. On ne le verra plus là où il habitait avant. Mais si on va en Europe, on le verra. C'est ce que nous appelons ici sur terre la mort. Ce n'est en fait pas la mort. Papa Guy-Émile Loufois Setukwabo, kena kuzabisa betoti, na manyima ya kuvisiter les trois mondes yina nzambi kuzabaka yandi. Ba mekwenda kaka bauzoli yani na nzambi, mekwenda, donc Dieu Melchisedek, Dieu le Père, mekwenda kubaka Papa Guy-Émile Loufois Setukwabo, na Kilumbia le 30 novembre 2003, na ngungu ya 22h55. Nzambi nataka Papa Guy-Émile na isi ya toto, na kwenda kulagisa yani les trois mondes qui sont là-bas. Et ces trois mondes-là, n'abouno babad ku vivre kuna. C'est encore vide, c'est pas encore habité ces trois mondes-là. Et c'est à cette même occasion que Nzambe na kwenda kuyimba nzimbo yina betume zabaka déjà tuneki tuvukiri tulanda Saint-Esprit. Et nzimbi na Papa Guy-Émile kulagisa beto yao. Nanzimu yina nzambe naka kuzonza ke betume ku monter, betume ku tambula, betume ku vuka, mena betu kulanda mpevi ya longo. Mpevi ya longo ni nani? Ni Guy-Émile Loufois Setukwabo. Donc l'Éternel Dieu donnait un message dans le monde entier de suivre Guy-Émile Loufois Setukwabo, l'Esprit Saint, à travers nzimbu yina yamba nakwenda kuyimba tuneki tuvukiri tulanda Saint-Esprit. Alors Papa Émile me dit que namanyima ya visiter le monde, les trois mondes là, kunampe nzambe pesaka Papa Guy-Émile Loufois Setukwabo mbote ya maboko mutinu bet nangeke kupesanaka mbote na suka na midi na kokila tout le temps. Et nzambe pesa Papa Guy-Émile Loufois Setukwabo le bâton de commandement. Ce que nous lisons dans Genèse 49 verset 10. Il n'a pas que ce bateau-là n'appartient qu'à son véritable possesseur, qu'on appelle le Shiloh. Ni n'a que Papa Guy-Émile Loufois Setukwabo, c'est lui le Shiloh. Et il n'a rien qu'à le bâton de commandement, la canne de commandement, cela veut dire qu'il a le pouvoir de régner sur le monde entier. Papa Guy-Émile Loufois Setukwabo a reçu ce pouvoir de commander le monde entier, parce que dans Genèse 49 verset 10, là où on nous parle de ce bâton de commandement, il est écrit que toutes les nations lui seront soumises. Tous les peuples doivent lui obéir. Nina Kouzonza que Papa Guy-Émile Loufois Setukwabo, détenteur de la canne de commandement, il est le roi des rois, le roi de toute la terre. Comme l'affirme Zacharie 14, verset 9, que l'Éternel seul sera roi sur toute la terre. C'est seul ce nom qui sera vénéré, et les gens prieront uniquement en son nom. Zacharie 14, verset 9.
Alors, na manyima ya visiter les trois mondes. Papa Emile nous dit que nzambe kuzabaka diaka yandi et yalme kwenda kulakisa yandi, faire visiter yandi un quatrième monde. Et ni kuna papa Emile nous dit que ni na quatrième monde betke kwendaka après le foyer beto. Donc quand nous mourons, betke kwendaka na quatrième monde. Et papa me dit que en fait, il y a betke boklaka le foie. Il y a que lever le foie. Il y a que kwandi mutindo betke changer que bois là. C'est-à-dire, il y a que le mutindo voyage. Papa Emile Mabaka Ndakisa. Il dit, par exemple, si nous avons na bois liangé, prenons le Congo. Nous avons na bois l'Europe. Tu as effectué là un voyage. Nous avons na Congo. Nous avons na Isia, Bamindele. Par exemple, la France. Et papa me dit que il y a dans le Congo, on ne peut plus te voir au Congo, puisque tu n'habites plus au Congo, on ne peut plus te voir. Mais quand on dans la France, ni kuna bagete langue parce que c'est maintenant là-bas que tu vis. Et ni kuna bagete langue. Donc, l'oufwa en fait, ce n'est pas la mort. Mais nous changeons juste de monde. Betuke kuendeka na quatrième monde. Voilà ce que nous nous appelons ici sur terre par la mort. Mais il n'y a que lever l'oufwa. Mais il y a que quoi de changement il y a bois là. Quand nous mourons, nous allons tous vivre au quatrième monde. Nikuna, bayin teglaka kufwa, bakekuna, na quatrième monde. Nous continuons. La mort n'interviendra qu'au dernier jour du jugement. Les premiers hommes qui étaient morts sont ceux qui ont péri pendant le déluge de Noé. Après le déluge de Noé, jusqu'à ce jour, personne n'est encore mort. Personne n'est allé au paradis. Et personne n'est allé en enfer. C'est lorsque vous faites beaucoup de mal qu'on vous enchaîne après avoir quitté la terre. Mais ce n'est pas encore l'enfer. Dieu se dira, il a tellement de péchés que si je le renvoie là où vivent les hommes, il va continuer à faire du mal. Voilà pourquoi il le gardera enchaîné, attendant le dernier jugement. On se met d'abord là. Awa papa Emile kana kuzonza mutindu yai. Que l'oufwa ke kumina betu kaka kilumi ya mansuka. Yina beke boglaka l'ufundusu ya mansukina. Le grand jour du Seigneur. Niki lumi yina kaka l'oufwa ke kumina beto. Papa kana kubwela foso yai. Que babati ya tete yina kufuaka. Kaka niba yina kufuaka na ntangu ya deluge ya Noé. Après deluge ya Noé, tiki lumu ya bubu. Nabunu muntu mosi kufwa. Personne n'est encore mort. Ata muntu mosi mekwende na mazulu, to na paradis. Ata muntu mosi mekwende na l'enfer. To na bengedatia. Ata muntu. Donc, bayine kufuaka, kaka ni bayine kufuaka na ntangu ya deluge ya Noé. C'était les premiers hommes qui sont morts. Mais après deluge ya Noé, tiki lumu ya bubu. Nous avons déjà traversé la deuxième génération, la troisième génération, nous sommes en quatrième génération. Nabun babantu kufwa diaka. Nabun muntu kukwenda na paradis, nabun muntu kukwenda na l'enfer, déclare Guy Émile Loufois, c'est quoi beau. Il dit ceci. Si ngeyi mbime lutila tro awa nantoto, ni kuna bake kwa enchaîner nge. Pour que nge vutuka diaka ve awa nantoto, on t'enchaîne. Parce que ngeyi mbime lutila tro. Nzam kezo zabo yandi ya masume lutila mingi. Si mubika yandi vutuka diaka nantoto kotike babantu. Mba yandi ke continue kaka na kwenye salaka yimbi. Et pour éviter cela, muka enchaîner yandi. Donc on t'enchaîne. Mais moi qui sais qu'à quelque part tu es enchaîné là-bas. Donc tous les malfaiteurs, ils sont enchaînés, ils ne peuvent plus revenir à Wanantoto. Et Bake Vanda Kuna, Nakuvinglaka Kilum ya Lufundusu.
Donc, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas au paradis, ils ne sont pas en enfer, mais ils sont quelque part enchaînés pour attendre le jugement dernier. Nous continuons. Dieu m'avait montré ce quatrième monde. Il avait ouvert la terre et m'avait fait voir les hommes qui vivent dans ce quatrième monde. Nzambi, kulakisaka munu ce quatrième monde. Yana fungulaka toto ya betki telaka nzam fungulaka yao. Betki kuna kuwaka o munu muke terrien, muke propriétaire foncier. Mais que l'homme nzam fungulaka toto nge sabaka nge wutke terrien. Aucun homme n'avait su que nzam fungulaka toto. Mais Dieu avait ouvert cette terre. Et bame kukweli na papa Guy Émile na quatrième monde. Papa Émile Mekutala, ce quatrième monde. Et kuna na quatrième monde, papa Émile dit que les gens vivent. Na bola yina ce quatrième monde, les gens vivent. Ba yin ke kufuaka ni kuna ba ke kwenda na quatrième monde. Lorsque nous disons qu'un homme, papa Émile continue, lorsque nous disons qu'un homme est mort ici sur terre, c'est là-bas où on l'envoie. Telle Manswegi qui était en Zambie. Quand nous disons non, Kingan Mekufwa, Nikou n'a pas que Filsaka y a un quatrième monde. C'est donc des hommes qui ont quitté la terre et c'est là-bas où Dieu les garde. Ce n'est donc pas la mort. Ces hommes ont juste changé de monde. Notre corps, la peau que vous voyez là, c'est la terre. C'est comme un habit que Dieu enlève quand il s'est sali, quand on fait trop de mal, ou quand il s'est déchiré, ce qui arrive lors des accidents. Ah ouais, papa, me disons que nantango betke katkaka nantoto yai. Nikuna nzambi ke ku garder ke beto. Nous sommes gardés dans ce quatrième monde et quand nous quittons cette terre, à travers la mort que nous appelons mort. En réalité, ce n'est pas une mort, mais nous changeons juste de monde. Betkebi katoti ya beto yai, et nzam ke filsaka beto, ke garde ke beto na quatrième monde. Papa Émile nous dit que nzuti ya beto yai, notre corps, yake le mutindu toto, c'est comme la terre. Yake le mutindu kinkuti, yina nzam ke katulaka, kana yame kukuma mvindu. Boubia, si tu me kinkuti, si tu me saleté, tu fais quoi? Mais tu enlèves l'habit, tu remplaces un autre habit qui est propre, n'est-ce pas? Maintenant, nous autres, comme il y a quel moutine qui nous à quel moment notre corps se salit? C'est quand on fait de mal. Et quand tu fais trop de mal, donc, nous autres, saleté, et en ce moment-là, si trop saleté, Dieu te change ce corps-là. À travers la mort. Ou alors, Nantangu, qui coûte que s'est déchiré. À quelle occasion? Par exemple, lors des accidents. Ngame kusala accident, intume pasuka, qui coûte me déchiré, et Dieu te change un autre corps. Donc, nous autres, il y a bête que quoi qui coûte. Il y a quoi le moutine toto. Nzam qui change que bête nous autres yai. Papa est mieux que nous en disant, ce qui est important, c'est que l'homme qui reconnaît avoir fait du mal doit toujours demander pardon avant de quitter la terre, avant de s'en aller. Il doit obligatoirement demander pardon, car il n'y a que sur cette terre où il y a le pardon des péchés. Dès que tu es dans cet autre monde, tes péchés resteront tels que tu les avais sur terre. On va d'abord marquer une pause. Bika kuwa mansweki manzambi na bangamo samuti yake na mambo yina beti nange bile na kuzaba ve mais kaka nzambi mutukia kuzaba yao parce que yake le mansweki ya yandi mutindu Deutéronome 29 verset 28 à 29 qui nous dit que ce qui est caché appartient à Dieu. Alors beti landa muyimbu yai. Ses disciples louaient Jésus. Ses disciples louaient Jésus. Dans la lèvre, en vérité.
Majira masambi na bangamo Afeki makumazurungi mazibiko Afeki matabututungi mazibiko Ilubonga lufudusungi kyazibiko Afeki masambi na bangamo Mabu masambi na bangamo C'est difficile dans la lettre en vérité et en esprit la victitude des nations et ses disciples louent Jésus en vérité et en esprit la victitude des nations et ses disciples louent Jésus dans la lettre. Betu kina découvrir message à Guy Emile Lofwa Setukwabo, message le 18 décembre 2006 sur l'existence du quatrième monde. Papa me kuzonza que mambo yina me kutula mfumu, mambo yina kele mfunu ni que nge mutu nge ku reconnaître yimbi ngege salaka et kwenda lomba toujours mulemvo na yimbi ngege kuna salaka et kwenda lemvo kilako aussi bayina kisalaka nge yimbi avant que nge katuka toto yai avant que nge kwenda na quatrième monde ya kele obligatoire nange na kwenda demander que mulemvo tout le temps samuti singa katuka na toto yai côté nge kwenda kuna na quatrième monde mulemvo que dia kave n'y a pas moyen nge kwenda demander mulemvo na quatrième monde là-bas. Dès que tu es dans cet autre monde, dans ce quatrième monde, masumi yine me kwenda nange yake vana nange kuna libere la tiki lomo yine bake funisa yinza. Donc là-bas tu n'as plus la possibilité de demander pardon. Voilà là où c'est grave. Le quatrième monde existe, ça m'a accueillir bête kuna. Dieu nous garde dans ce quatrième monde là-bas. Tiki lumu yina yanke funusa inza, nous sommes gardés là-bas après la mort. Mais si nous na quatrième monde kuna, là-bas tu n'as plus la possibilité de demander pardon à qui que ce soit. Donc si nous na mutete masumu, tu gardes ton mutete de masumu là jusqu'à lumu yina bake kuisa kufunusa inza. La diambe nini. Voilà pourquoi pendant que tu es sur cette terre ici, kwenda lomaka mulevu, kuna tunaka attention na kusala ve yimbi na nkundi yange, zola mpangi yange mutino nge mosi, sarela nzambi na ntima mosi, parce que kilumbi ile ngeke kuza kufwa, kana ngeme kwenda na masumi na quatrième monde. Ces péchés-là vont rester avec toi jusqu'au jour du jugement. Maintenant si nge yimbi lutila katro, on te garde enchaîné. Tu n'es pas libre, tu es enchaîné et tu es là, jiti kilumina, bake kuisa kufunza inza. Donc tous ceux qui meurent ne meurent pas. On leur change seulement de monde. Oh, mon papa Koufouak depuis 2 ans, et oh, depuis 4. Non, il n'est pas mort. Il a seulement changé de monde, il est là-bas dans le quatrième monde et là-bas sa vie. On va le découvrir. Nous continuons. Papa dit ceci. Je vous apprends seulement que dans ce quatrième monde, les gens ont une vie pas différente de la nôtre. Ils font du commerce, ils se promènent, ils jouent, ils font tout. Ah, papa me kusonza que mukena kusema na belle que na quatrième monde yina. Baba tuke kuzinga kayaba ukuna différence ikelevé na luzinga beto awa. Donc ceux qui sont dans le quatrième monde, ils vivent. Papa dit ici, ils font du commerce. Donc ils ont des activités.
Ngine la commerce yange, ngekwen na zandu, ngetekisa, donc bazandu kele, bari kele, les gens vivent, les gens mangent, les gens boivent, ils font tout, ils se promènent. Si vous kwele aussi, baki kwele yabao. A une seule différence que Massoum connaît Nabao, que Nabao kuna, Mwemba l'homme moulev, il veut bien qu'il vive, bien qu'il fasse tout. C'est ça la seule différence. Mais sinon là-bas, ils vivent comme nous vivons ici. Nge vumuna suka, nge balinzo nge kwe na zandu, nge kwe na kisalu, nge sal commerce, nge moi activité productive nge texte makala. Là-bas aussi, les gens vivent comme ça dans ce quatrième monde. Papa dit que ata mout mos na bunyal kufwa depuis yina déluge mansaka. Les seules personnes qui sont mortes, ni ba yin kufwa na ntanga déluge. Après le déluge jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui meurent changent seulement de monde. Ils sont tous dans le quatrième monde là-bas. Donc c'est un grand pays. Très peuplé. Un pays construit. Où chacun a sa maison. Où les gens font des activités. Tous ceux qui sont morts, ils sont dans ce quatrième monde-là. Et là-bas, ils vivent comme nous ici. Baké Tamboula, Baké Seka, Baké c'est la commerce. Ils font tout. Papa dit, ils font tout. Donc, imaginez dans le tout, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le tout? Papa continue. Si ton mandat n'était pas arrivé à terme, c'est-à-dire la durée prévue par Dieu pour ta vie terrestre, 3 jours après ta mort, Dieu vous donne un nouveau corps. 2 jours après l'enterrement, et le 3e jour, on lui donne un nouveau corps, et il retourne sur cette terre pour achever son mandat. En fait, le secret se passe à ce niveau-là. Banen quelqu'un qui vive dans le 4e monde, ni bayina mansaka manda yabao. C'est-à-dire, prenons un exemple terre à terre. Si durée de vie durée de vie nzam spesa kange. Prenons l'exemple si c'est 130 ans. Il y a une durée de vie 130 ans. C'est un exemple que je prends. Si par exemple, nzam spesa na kinko durée de vie de 130 ans. Mouke ko butama. Mouke kula arrivé à 40 ans, moume kufwa. Mais puisque nous avons pensé à une durée de vie à 130 ans, et que il est à mon premier tour, donc mon premier mandat, j'ai fait un tour, j'ai atteint 40 ans, mais soit dans accident, soit dans kubela. Mais si je suis à 40 ans, à 130 ans, il y a une durée de vie à Mounou. Il me reste combien d'années? Il me reste 90 ans. Donc, nous avons que ça là. N'entend pas que Kundamoun. 2 jours. 3e jour après l'enterrement. En fait, c'est comme le même mystère de la résurrection de Jésus. Quand Jésus-Christ a dit, je vais mourir 2 jours, 3e jour, je vais ressusciter. En fait, c'est le même circuit que nous faisons. Ah, il y a quelqu'un qui est en Zambie. Il y a Guy Émile Loufois, il dit, quand quelqu'un meurt, après l'enterrement, 2 jours, 3e jour, Nzam ke pesangen nzuti ya malu. Pour que vous continuer mandat parce que il me restait 90 jours, 90 ans sur mes 130 ans comme durée de vie. Donc je reviens, ça me 90 ans. Maintenant si je peux finir mes 90 ans du coup, c'est bon. Dès que c'est fini, donc j'ai atteint mes 130 ans comme durée de vie Nzam fixé que Mounou. Mon mandat est fini. En ce moment-là, je vais vivre où? Je ne veux pas au paradis, je ne veux pas à l'enfer, mais je vais vivre dans le 4e monde. Côté Teglak, il y a un mandat là-bas. Et là-bas, je vis, j'ai une maison, je peux faire mes activités. Mais je vais vivre le jugement dernier. Et si je suis mes péchés, que va dans le 4e monde? Il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà pourquoi Émile nous dit, pendant que tu es sur cette terre,
ngefuna kulobaka mulevo tout le temps kusalaka mbote kuzolaka bampangi kusalela nzambi comme ça singekuwa na 4e monde sans masumu et tu es plutôt la pénale le dernier jour de jugement. Maintenant si mandat yangena boutet ya manisa, j'ai pris mon propre exemple, 130 ans comme durée de vie. Je peux faire ça en 2 tours ou en 3 tours, tout dépend. Mais tant que durée inanzam pesaka munu ya kuzinga ou nantot na bunya manisa, je vais seulement faire de va-et-vient. Mon premier tour, je fais 30 ans, je meurs, mais deux jours après l'enterrement, le 3e jour, Dieu me donne un autre corps et je reviens encore dans ce monde. Mouka Boutama Diak. Mouka Kouessa, moi ça Diak, par exemple, 40 ans. Na 30 ans, il y a tété. Na 40 ans, à 2e tour, ça me fait 70 ans. Or, ma durée de vie, c'est 130 ans. Quand vous faites le calcul, j'ai encore 60 ans de vie. Mouka Boutama Diak. Je reviens, je fais 40 ans. Il me reste 20 ans. Mouka Koufwa, Mouka Boutama Diak, Mouka Boutama Diak. Je peux faire 10 ans. Il me reste encore 10 ans. Donc, je peux faire 2 tours, 4 tours, 5 tours. Tout dépend de ton bon comportement ou l'antoto. Maintenant, si Yimbi me l'outlangue trop, au lieu que Ngekou Lungu sa ton mandat, il y a comme tu n'as terre, mais comme tu es tellement criminel, que fait Dieu? Il y a Ngekou fois, au lieu que tu reviennes continuer ton mandat, on t'enchaîne là-bas. Parce que tu es un brigand. Dieu se dira, si il va continuer à faire du mal. Et on te garde enchaîné là-bas. Telle la mensuelle qui était en Zambie. Il n'a pas dit Emile Loufwa c'est cette quoi qui n'a qu'à révéler Beto, n'a qu'à l'homme Yaboubou. Donc, on a quoi c'est là bah deuil, à me penser, à partir de ce message de Emile Loufwa c'est quoi tu dois renoncer au deuil. Parce que pendant que tu prends un deuil de 45 jours pour quelqu'un qui est mort, alors que tu sais que Yann déjà il continue son mandat. Ou bien, si son mandat est arrivé au terme, il est dans son 4e monde en train de vivre. Mais quoi deuil, tous les jours, tu manges, je ne sais pas si tu manges ou tu ne manges pas. Non. Évitons ça. Bah deuil, il y a que les bébés bien zabi. Parce que qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Il y a un 4e monde qui existe. Les gens vivent là-bas. Donc pendant que tu te prives beaucoup de choses ici, à cause de préparer une koufouaka, à cause de Ken koufouaka, Bakala koufouaka, alors que si Mandel Mansak avait, il est déjà revenu dans ce même monde-là. Mais quand quelqu'un revient, on peut se reconnaître. Nzam Souekak, Nzam Boumaka Mambouyina. Donc si quelqu'un fout pour la 2e fois, tu ne peux pas savoir que non, il y a ni moine Foutkak. C'est vrai, il peut arriver qu'il y ait des traits. On dit, ah, moi, je Bouta, on a face, il y a Koka Betin Koufouak. Ah, on ne sait pas. C'est lui qui peut, c'est peut-être lui qui peut revenir. Brike quoi dire que Mansoua qui Manzambi, Nabangamo après, Brike continuer, découvrir message qui Emile Loufwa sur l'existence du 4e monde. Ses disciples louaient Jésus, ses disciples louaient Jésus, dans la lèvre, en vérité, et en esprit, la multitude des nations. Papa qui n'a qu'à expliquer bête Moutindu, mécanisme dans quelque doutilaka. Quand quelqu'un meurt 2 jours, 3 jours après l'enterrement, Dieu lui donne un nouveau corps et puis il revient au monde. Il revient dans ce monde-là. Comment ça se passe? Écoutons comment Papa Guy Émile lui-même explique. Il dit ceci. Comment cela se passe-t-il? Une fois l'ordre est donné, il va rentrer dans le ventre d'une femme et on va la coucher. Il revient au monde parce que son mandat s'était arrêté à mi-chemin à la suite d'un accident
ou que sais-je encore. Papa me gouzonza que, puisque son mandat n'était pas arrivé à terme, Dieu le renvoie sur terre. Il y a des services spéciaux, divins, qui s'occupent de ces choses-là. Il y a tous les services chez nous, là-bas, auprès de Dieu. Alors, papa kala ko expliquer mutindu yayi. Que mambo yayi wa mutindu yake lutilaka. Kanangeme kufwa. Bame kundange, kilumbu mos meluta, bilumbu zol meluta, le 3e jour après enterrement yange, nzame kepe sange nzuti ya malmalu, puisque nous avons dit que nzuti ya beti yake le mutindu toto, yake le mutindu kinkuti. Quand l'habit est sali, on change un autre habit. Et l'habit se salit comment? Soit naïm bingeke salaka, ngeme bebisa le kinkuti yange, soit ngeme ko fona accident, kinkuti me se déchirer, et Dieu te change un nouveau habit. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dès que Bakepe sa ordre Kuna Mazulu, après le 3e jour d'enterrement yange, on donne l'ordre, en entendant, Bakepe se déjange, nzutu ya kaka. Et qu'est-ce que tu fais? Ngike kwenda kukota na kivumu ya kento, samuti, après 9 mois de grossesse, bakubuta diaka nge. Voilà le mécanisme qui se passe. Donc, après l'enterrement, 3 jours après l'enterrement, Dieu te donne un nouveau corps et ngeke kwenda kukota na kivumu ya kento ni kento. Et ngeke vana kuna pendant 9 mois de grossesse, Nemanyima, bali kuja kubuta diaka nge. Samuti, nge kuja kukontinue kumanisa manda ya nge siya sa mansaka ve. Parce que nge succès yao nanzila, soit à la suite d'un accident, nge kufuaka, na accident ya yanga par exemple, nge mekufua, ya vanaka ve volonté ya nge mekufua. Mais puisque biluma nge mansaka ve, donc ceux qui sont morts na accident ya yanga yai, si parmi eux, Yekinaba Yina Manda Mansaka ve, au moment où nous parlons, ils sont dans le ventre des femmes en grossesse, attendent 9 mois, maintenant, Bayina Manda Mansaka, Niba Yina, Nzam Kendike Fulsaka na 4e monde parce que leur mandat est terminé. Ils sont là. S'ils ont été malfaiteurs, le dernier jour du jugement. Sauf que là-bas ils vivent, ils mangent, ils se promènent, ils font tout. Mais avec leurs péchés qu'ils ont commis ici sur terre. Et ils sont là pour attendre le jugement dernier. Si on t'enchaîne là-bas et tu attends aussi le jugement dernier là-bas, enchaîné. Papa Emile nous dit que Naboua là-bas, il dit bien, il y a tous les services spéciaux chez nous. Ça c'est Emile qui dit chez nous, là-bas dans Mazulu. Nina Kouzonde que Guy Emile le fois est véritablement mpeve ya longo parce que là il dit Naboua liabeto kuna na Mazulu ya Nzambi. Il y a des services spéciaux, bah ange, tout ça là. Et chaque ange n'a que ça liya yann. Guy Emile qui levé mouti ya toto. Parce que il y a que le venamout ya toto lenda kuzabe mansouet ya mutindu yayi. Et qui savait qu'après la mort il se passe des choses comme ça là. Qu'il existe un 4e monde. Il n'y a que Dieu lui-même pour connaître ça. Mais que vous continuez, papa et Mike nous mutindu yayi. Au cas où l'homme est arrivé au terme de son mandat, nous avons un grand village que Dieu avait préparé pour nous accueillir en entendant la sentence du dernier jugement. Les gens qui vivent dans ce monde sont libres. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ce sont des gens qui n'ont pas vécu dans le mal pendant leur vie terrestre. Et ceux qui ont brillé et par des mauvais actes, ils sont enchaînés quelque part. Nous attendons tous le dernier jour du Seigneur. Alors, papa me dit ceci, si mandat yangeme kumanisa, donc c'est la tour de va-et-vient, tu viens faire 30 ans, tu fais 50 ans, parfois il y en a même qui viennent, il faut seulement 1 heure du temps, moi, même à 8 heures, à 9 heures, il meurt, il revient.
Tout ça, ça fait partie de son karma. Donc, ça ne sert pas qu'on se plaindre. Soit mort-né. Tout ça là, c'est prévu dans son mandat. Il était prévu qu'il vienne faire juste un tour. Quelques 10 minutes, il repart. Et les 10 minutes là sont comptées dans son mandat. Donc, il peut même faire 10 fois, 10 fois, naissance à Fossouina. Tout ça là, c'est comptabilisé. Papa Emile dit qu'il y a des services spéciaux qui s'occupent, chacun en ce qui le concerne, de telle ou telle affaire. Donc, il y a des anges ils ont pour rôle de surveiller les morts nés. Ou, donc, un jour, il y a des services spéciaux qui s'occupent uniquement de tel cas. Il y a d'autres qui s'occupent de 10 ans. Ils sont là. Voilà pourquoi Émile dit que les services spéciaux, ils sont très nombreux, plus nombreux que les étoiles du ciel, plus nombreux que les grains ou les graines de sable. Il y a la bonne la mer, quoi. Donc, il n'y a pas un événement qui peut se passer dans ce monde-là qui surprend les services spéciaux. Non. Chaque service spécial n'a catégorie qui s'est liée. Il y en a qui sont là seulement pour vérifier et pour enregistrer les cas de mort-nés. Pour enregistrer, la naissance, na 6 heures, na 9 heures, il y a des services spéciaux qui sont là uniquement pour des cas comme ça. Donc rien n'échappe à Dieu. Et tout est comptabilisé. Maintenant, si en ce moment-là, Papa Emile nous dit que Nzam qu'on réserve que bête boire ya néné. Si na yel ko préparer que ça ne kuyama ka bête kuna. En entendant que Kilum ya le fondou sur Kukwiza, nous sommes accueillis dans ce grand village que Dieu avait préparé. C'est ce 4e monde-là. Et kuna, baban ki kuziga kabao, ils vivent. Dans ce monde, ils sont libres. Bakesala yina nina basala ba kusala. Yakele bayina ça sera là qu'Anzam n'importe awa nantoto. Ceux qui n'ont pas fait le mal, ils sont là-bas, ils vivent. Et bayina sera qu'Ayimbi, ils sont là-bas aussi, mais enchaînés dans un coin quelque part. Naba bankela enchaîné, naba yina kana kuzinga yabao librement. Naboala, na 4e monde. Tout le monde attend le jugement dernier. De même, après déluge. Dès que déluge mansak, tous ceux qui sont partis après là, ils sont tous là-bas. Bake Kuna. Papa a dit que en dehors de la déluge, personne n'est encore mort Boubiaï. Personne n'est monté, n'est allé au paradis, personne n'est allé en enfer. Atamu n'abouné à Koufoua. Atamu n'abouné à Kwenda paradis, Atamu n'abouné à Kwenda na l'enfer. Ils sont au 4e monde là-bas, ils vivent librement. Pour ceux qui ont fait le bien, pour ceux qui ont fait le mal, ils sont enchaînés. Et le jugement dernier kuna. Et quand le jugement dernier va arriver, Baba il n'a quelqu'un dans le 4e monde, bête sur toute direction, n'a mon carré parce que c'est là où va se passer le jugement dernier. A dit Guy Émile Loufoy, c'est quoi beau. Tel là, même Papa Émile, qu'est-ce que ça n'a pas tout. Alors nous continuons en disant, Papa Émile dit ceci, je vous avais aussi dit que c'est au cours de cette 4e génération que Jésus-Christ reviendra pour juger le monde entier, afin que les hommes entrent dans le royaume des cieux, là où il y a la vie éternelle, et ils y vivront éternellement dans la joie et dans l'allégresse. Il y a tellement de joie que je ne sais pas si les gens mangent là-bas. Ils passent tout leur temps à chanter. Kuna, Kuna. Il dit, Papa Emile nous dit que Nina Mbandi Beto Yai, Lufundu Suyango in Bayin Kena 4e monde Kena Kuvinglaka, Keku Salama. Lufundu Keku Salama Nambandu Yabeto Yai à 4e génération. Il Jésus Kuza Kufundu Sayinza Nina Mbandu Yai Beto Kele.
Et le fournou, c'est encore quelque chose qui c'est là où le monde entier, il y a un quatrième monde, il y a un enchaîné. Il y a la tête mort qui loue, mais encore si il y a il y en a qui sont encore vivants. Et nous tous, et ceux qui sont enchaînés au quatrième monde là-bas, ceux qui vivent au quatrième monde là-bas librement, bête surtout, direction à Kari, côté que l'outil là, le fondou si Yamansuka. Nous serons tous jugés au mont Kari. C'est là où se passera le jugement dernier. Et ni Kunaka Kababan que quand on a paradis pour avoir la vie éternelle. Mais sinon, jusqu'à présent, personne n'est au paradis. Personne n'est à l'enfer. Ce sera donc Nakilombo Yina Bake Fourse Baban Nakari ni Kuna Bayin Kekuzo Mamazulu, ils vont vivre éternellement dans la joie. Et ni Kuna Bayin Kekuzo Mamazulu, Kekwe Menala l'enfer. Nous continuons en disant, voilà mes gros chefs, c'est Papa Guy Émile qui termine, voilà mes gros chefs, ce que vous devez retenir. Dieu m'a déjà montré les 4 mondes. Les 3 premiers mondes qu'il m'avait montrés ne sont pas encore habités. C'est après le jugement que nous irons là-bas. En ce qui concerne le 4e monde, je vous donnerai les dates et heures de la révélation très prochainement. C'est parce que je ne me rappelle plus de là où j'avais déposé le calepin où tout ceci était noté. C'est donc dans ce 4e monde que nous allons, une fois que notre mandat est terminé. Nous avons tous une maison là-bas, dans ce 4e monde. Ensemble, nous attendons tous le dernier jour du jugement. Awa, Emile nous dit que Nzame Laksak, il y a déjà les 4 mondes. Les 3 premiers mondes ne sont pas encore habités. C'est le 4e monde qui est habité. Habité par qui? Par tous ceux qui terminent leur mandat. Tous ceux qui meurent, qui terminent leur mandat, ils sont dans le 4e monde. Mais les 3 premiers mondes-là ne sont pas encore habités. Et Papa Émile dit que ces mondes-là seront habités après le jugement. Donc c'est après le jugement que ces mondes-là seront habités. Il y a un mot qui nous a dit que ça va vivre dans les 3 mondes. Alors, pour terminer, Émile dit ceci, ce que nous avons à faire de plus important, c'est d'aimer sincèrement le prochain pendant qu'il est présent et pendant qu'il est absent. Nous devons glorifier notre Dieu chaque jour. Voilà mes gros chefs, ce que j'avais à vous dire. Prenez ce qui est bien et laissez ce qui est mauvais. Amen, amen, amen. Que Papa Émile va dans Abeto. Tel un message, il y a Papa Émile, Pesa Kabeto, Nakilumbu, il y a le 18 décembre 2006. Nakumanisa, Yameku, Yankanaku exote Beto, Abankundi. Yina yantalu ya kusala na yina yantalu yina berfa na kusala ni kuzola mpangi sincèrement. Zola mpangi mutinu nge mosi. Zola nzami na ntima mosi. Berfa na kuglorifier nzami tous les jours. Kuzola mpangi kubika imbisi toutes les formes. Tu ne dois pas être partisan de la haine, partisan de la division, partisan de la mambe yimbi bika yimbi ngesala mbote zonza mbote na mpangi pendant qu'il est présent, zonza mbote na nkumya mpangi pendant qu'il est absent, kusosa avec ngitelesa mpangi yange yimbi sous toutes les formes et ngefona kusala nzambi na mbote nyonso tu comme ça kilombo yina silufwa yange si kilumbi yange manda me manisa nge kwena ku vivre peut-être na 4e monde na nsayi kuna en entendant que le jugement dernier kusalama na mon kari. Mais quand yimbi melutile lange zaba kwanda que ngeke kwenda kuvala tete enchaîné en entendant que banet ngena l'enfer après le jugement dernier. Tala manswe ki ya Tanzambi yine Papa Guy Émile Lufwa c'est comme na kulaksa na beto et ya kena ko confirmer ki ya cheleka Papa Guy Émile yankele mpevi ya longo c'est lui l'Esprit Saint. Il y a que le membre ya kusakana, il y a que le membre ya luvunu parce que en dehors de Guy Émile Lufwa c'est quoi beau muti ya kaka keleve kena ko révéler beto mansweki ya Tanzambi. Guy Émile est le seul au monde qui est en train de révéler les choses cachées. Jésus-Christ avait dit dans Jean 16 de 12 à 13 que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, c'est lui qui viendra vous révéler ces choses-là. Et voilà,
Guy-Émile Lufwa-Sitokwabo, l'esprit de vérité est venu et il est en train de nous révéler les choses cachées. Ce qui confirme que Guy-Émile Lufwa-Sitokwabo est bel et bien l'esprit de vérité. Léonard Kenko. En tout cas, nous nous retrouverons pour un autre thème plus tard. Ses disciples louaient Jésus, ses disciples louaient Jésus, dans l'alphabet, en vérité, la multitude des nations, ses disciples louaient Jésus, dans l'alphabet, en vérité, et en esprit, la multitude des nations, tout mission pour mon ami ou du tout. Tout mission au PH ou du tout. Tout mission se va ôter ou du tout. La recherche d'un guide spirituel. J'en ai rencontré plusieurs, mais au milieu de tous, j'ai trouvé un, le véritable, celui qui est la vie éternelle, venu au nom du Seigneur. Je l'ai vu et je l'ai reconnu. Homme énigmatique, né sans placenta, 3 ans et demi de coma. Ses disciples louaient Jésus, dans l'alphabet, en vérité, et en esprit, la multitude des nations. Papa qui n'a expliqué bête mutindu mécanisme dans quelque doutlaka. Quand quelqu'un meurt 2 jours, 3 jours après l'enterrement, Dieu lui donne un nouveau corps et puis il revient au monde. Il revient dans ce monde-là. Comment ça se passe? Écoutons comment Papa Guy-Émile lui-même explique. Il dit ceci. Comment cela se passe-t-il? Une fois l'ordre est donné, il va rentrer dans le ventre d'une femme et on va la coucher. Il revient au monde parce que son mandat s'était arrêté à mi-chemin à la suite d'un accident ou que sais-je encore. Papa me gouzonza que, puisque son mandat n'était pas arrivé à terme, Dieu le renvoie sur terre. Il y a des services spéciaux, divins, qui s'occupent de ces choses-là. Il y a tous les services chez nous, là-bas, auprès de Dieu. Alors, papa qu'elle a expliqué Moutindu Yaï. Que mambo Yaï, wab Moutindu yake lutilaka. Kanangeme kufwa. Bame kundange, kilumbu mos meluta, kilumbu zol meluta. Le 3e jour après enterrement yange, nzame kepe sange nzuti ya malmalu. Puisque nous avons dit que nzuti ya beti yake le Moutindu toto, yake le Moutindu kinkuti. Quand l'habit est sali, on change un autre habit. Et l'habit se salit comment? Soit naïm bingeke salaka, ngeme bebisa le kinkuti yange, soit ngeme ko fona accident, kinkuti me se déchirer, et Dieu te change un nouveau habit. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dès que Baké fait sa ordre Kuna Mazulu, après le 3e jour d'enterrement yange, on donne l'ordre, en entendant, Baké fait de jange, nzutu ya kaka. Et qu'est-ce que tu fais? Ngike kwenda kukota na kivumu ya kento samuti après 9 mois de grossesse baku buta diaka nge. Voilà le mécanisme qui se passe.
Donc après l'enterrement, 3 jours après l'enterrement, Dieu te donne un nouveau corps et ngeke kuwa na kukonta na kivumu ya kento ni kento. Et ngeke vana kuna pendant 9 mois de grossesse, namanyima bali kuja kubuta diaka nge. Samti tuke kuzinga kaya bau kuna différence qu'élevé na l'usine ya beto awa. Donc ceux qui sont dans le 4e monde, ils vivent. Papa dit ici, ils font du commerce. Donc ils ont des activités. Ngene la commerce yange, ngekwen nazando, ngetekisa, donc bazandu kele, bari kele, les gens vivent, les gens mangent, les gens boivent, ils font tout, ils se promènent. Siko kwele aussi, baki kwele yabao. A une seule différence que Masum Konak Nabao, Ketit Nabao Kuna, Mwemba Noma Moulev, il veut bien qu'il vive, bien qu'il fasse tout. C'est ça la seule différence. Mais sinon là-bas, ils vivent comme nous vivons ici. Nge vumuna suka, nge balinzo nge kwen na zandu, nge kwen na kisalu, nge sal commerce, nge kwen activité productive nge texte makala. Là-bas aussi, les gens vivent comme ça dans ce 4e monde. Papa dit que depuis il y a déluge mansaka. Les seules personnes qui sont mortes, ni ma yin kufwa que n'entanga déluge. Après le déluge jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui meurent changent seulement de monde. Ils sont tous dans le 4e monde là-bas. Donc c'est un grand pays. Très peuplé. Un pays construit. Où chacun a sa maison. Où les gens font des activités. Tous ceux qui sont morts, ils sont dans ce 4e monde-là. Et là-bas, ils vivent comme nous ici. Baké Tamboula, Baké Seka, Baké Sala commerce. Ils font tout. Papa dit, ils font tout. Donc, imaginez dans le tout, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le tout? Papa continue. Si ton mandat n'était pas arrivé à terme, c'est-à-dire la durée prévue par Dieu pour ta vie terrestre, 3 jours après ta mort, Dieu vous donne un nouveau corps. 2 jours après l'enterrement, et le 3e jour, on lui donne un nouveau corps, et il retourne sur cette terre pour achever son mandat. En fait, le secret se passe à ce niveau-là. Banen quelqu'un qui vive na 4e monde. Ni bayina mansaka manda ya bao. C'est-à-dire, prenons un exemple terre à terre. Si durée de vie yange, durée de vie nzam spesa kange. Prenons l'exemple si c'est 130 ans. Il y a une durée de vie yange 130 ans. C'est un exemple que je prends. Si par exemple, nous avons pensé que la Kinko, durée de vie de 100 et laissez ce qui est mauvais. Amen, amen, amen. Que Papa Émile va dans la béto. Tel un message, il y a Papa Émile, Pesa Kabeto, Nakilumbu, il y a le 18 décembre 2006. Nakumanisa, Yameku, Yankina Kwekzote Beto, Abankundi. Yina yantalu ya kusala na yina yantalu yina belfa na kusala ni kuzola mpangi sincèrement. Zola mpangi mutinu nge mosi. Zola nzami na ntima mosi. Ibelfa na kuglorifier nzami tous les jours. Kuzola mpangi kubika imbisi toutes les formes. Tu ne dois pas être partisan de la haine, partisan de la division, partisan de la mambe yimbi bika yimbi ngesala mbote zonza mbote na mpangi pendant qu'il est présent, zonza mbote na nkumya mpangi pendant qu'il est absent. Kusosa avec ngitelsa mpangi yange yimbi sous toutes les formes et ngefona kusala nzambi na mbote nyonso tu comme ça kilombo yina silufwa yange si kilumbi yange manda même manisa nge kwena ku vivre peut-être na 4e monde na nsayi kuna en entendant que le jugement dernier kusalama na mon kari kari. Mais quand yimbi melutela lange zaba kwanda que ngeke kwenda kuvala tête enchaîné en entendant que banet ngena l'enfer après le jugement dernier. Tala manswe qui a cet nzambi yina papa Guy Émile Lufwa cette koboka na kulaksa na beto et yake na ko confirmer qu'il y a cheleka papa Guy Émile yanke lempevi ya longo c'est lui l'Esprit Saint
ya keleve mambo ya kusakana ya keleve mambo ya luvunu parce que en dehors de Guy Emile Lofwa c'est quoi beau muti ya kaka keleve qui n'a qu'à révéler beto mansueki ya titanzambi. Guy Emile est le seul au monde qui est en train de révéler les choses cachées. Jésus-Christ avait dit dans Jean 16 de 12 à 13 que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, c'est lui qui viendra vous révéler ces choses-là. Et voilà, Guy Emile Lofwa Situkabo, l'Esprit de vérité est venu et il est en train de nous révéler les choses cachées. Ce qui confirme que Guy Emile Lofwa Situkabo est bel et bien l'Esprit de vérité. En tout cas, nous nous retrouverons pour un autre thème plus tard. Ses disciples louaient Jésus, ses disciples louaient Jésus, dans la lèvre, en vérité, en vérité. Et qu'est-ce que tu fais? Ngekuena kukota na kivumu ya kento samuti après 9 mois de grossesse bakubuta diaka nge. Voilà le mécanisme qui se passe. Donc après l'enterrement, 3 jours après l'enterrement, Dieu te donne un nouveau corps et ngekuena kukota na kivumu ya kento ni kento. Et ngevana kuna pendant 9 mois de grossesse. Nemanyima bayikuza kubuta diaka nge. Samti nge kuiza kukontinue kumanisa manda ya ngesi ya sa mansaka ve. Parce que nge succès ya unanzila soit à la suite d'un accident nge kufuaka na accident ya yanga par exemple nge mekufwa ya banaka ve volonté nge mekufwa. Mais puisque biluma nge mansaka ve. Donc ceux qui sont morts na accident ya yanga yai. Si parmi eux, il y a qui n'a manda mansaka ve, au moment où nous parlons, ils sont dans les ventres des femmes en grossesse, attendent 9 mois, maintenant, bayina manda mansaka. Ni baouyina, nzam kende ke filsaka na 4e monde parce que leur mandat est terminé. Ils sont là. S'ils ont été malfaiteurs, le dernier jour du jugement. Sauf que là-bas ils vivent, ils mangent, ils se promènent, ils font tout. Mais avec leurs péchés qu'ils ont commis ici sur terre. Et ils sont là pour attendre le jugement dernier. Si on t'enchaîne là-bas et tu attends aussi le jugement dernier là-bas, enchaîné. Papa Aimé nous dit que Naboua là-bas, il dit bien, il y a tous les services spéciaux chez nous. Ça c'est Émile qui dit chez nous, là-bas dans Mazoulou. Nina Kouzonde que Guy Emile Lofwa est véritablement mpeve ya longo parce que là il dit Naboua liabeto kuna na Mazoulou ya Nzambi. Il y a les services spéciaux, bah ange, tout ça là. Et chaque ange n'a qui s'allie à Yann. Guy Emile qui levait mouti ya toto. Parce que il y a que les vénamouts qui a tout l'aide à Kouzabe Mansouet et Moutindu Yaï. Et qui savait qu'après la mort, il se passe des choses comme ça là. Qu'il existe un 4e monde. Il n'y a que Dieu lui-même pour connaître ça. Mais que vous continuez, papa et Mika Moussouet et Moutindu Yaï. Au cas où l'homme est arrivé au terme de son mandat, nous avons un grand village que Dieu avait préparé pour nous accueillir en entendant la sentence du dernier jugement. Dès que Bakepe sa ordre Kuna Mazulu, après le 3e jour, il y a enterrement Yangé. On donne l'ordre. En entendant, Bakepe de Yangé, nous autres Yakaka. Et qu'est-ce que tu fais? Ngekwe Kukota, Nakivumu Yakento, Samuti, après 9 mois de grossesse, Bakubuta Diakangé. Voilà le mécanisme qui se passe. Donc après l'enterrement, 3 jours après l'enterrement, Dieu te donne un nouveau corps et
ngevana kuna pendant 9 mois de grossesse namanyima bali kuja kubuta diaka nge samti nge kuita ku continuer kumanisa manda ya ngesi ya sa mansaka ve parce que nge succès ya unanzila soit à la suite d'un accident nge kufuaka na accident ya yanga par exemple nge mekufwa ya banaka ve volonté nge mekufwa mais puisque biluma nge mansaka ve donc ceux qui sont morts na accident ya yanga yai si parmi eux yekina ba yina manda mansaka ve au moment où nous parlons, ils sont dans le ventre des femmes en grossesse, attendent 9 mois. Maintenant, bayina manda mansaka. Ni baouyina, nzam kendi ke fulsaka na 4e monde parce que leur mandat est terminé. Ils sont là. S'ils ont été malfaiteurs, le dernier jour du jugement. Sauf que là-bas, ils vivent, ils mangent, ils se promènent, ils font tout. Mais avec leurs péchés qu'ils ont commis ici sur terre. Et ils sont là pour attendre le jugement dernier. Si on t'enchaîne là-bas, et tu attends aussi le jugement dernier là-bas, enchaîné. Papa Aimé nous dit que Naboua là-bas, il dit bien, il y a tous les services spéciaux chez nous. Ça c'est Émile qui dit chez nous, là-bas dans Mazoulou. Nina Kouzonde que Guy Émile le fois est véritablement mpeve ya longo parce que là il dit Naboua liabeto kuna na Mazoulou ya Nzambi. Il y a les services spéciaux, bah ange, tout ça là. Et chaque ange n'a que ça ya yann. Guy Émile qui levé mouti ya toto. Parce que il y a que levé na mouti ya toto lenda kuzabe mansouet ya mutindu yayi. Et qui savait qu'après la mort, il se passe des choses comme ça là. Qu'il existe un 4e monde. Il n'y a que Dieu lui-même pour connaître ça. Mais que vous continuez, papa et Mike nous sommes au cas où l'homme est arrivé au terme de son mandat, nous dit que nous avons trouvé un guide éclairé. Il s'appelle Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabo. Car il y en a qui l'ont cherché. Il y en a qui ont traversé des savanes et qui ont traversé les forêts à la recherche d'un guide éclairé. Et nous l'avons trouvé. Il s'appelle Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabo. Au milieu de ce grand tumulte religieux, j'étais à la recherche d'un guide spirituel. J'en ai rencontré plusieurs, mais au milieu de tous, j'ai trouvé un, le véritable, celui qui est la vie éternelle, venu au nom du Seigneur. Je l'ai vu et je l'ai reconnu. Homme énigmatique, né sans placenta, 3 ans et demi de coma, rassembleur et bienfaiteur, il enseigne la véritable loi de l'amour sincère du prochain. Sa doctrine, sa personne, sa négresse soulèvent des controverses. Mais au fil des temps, sa révélation est de plus en plus évidente. Je suis l'esprit de vérité, affirme-t-il, en réponse à ceux qui voulaient connaître qui il est. Et ses apparitions dans le soleil, dans la lune et sous d'autres formes de manifestations divines rassurent le monde. Il est Dieu. Cet homme, c'est Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabo. Quel bonheur, mon frère, quel bonheur, ma sœur, que d'avoir trouvé son maître, le bon et véritable berger. Voilà, mesdames et messieurs, cet homme s'appelle Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabo. C'est lui qui est en train de révéler les vérités divines, les confidences de l'Éternel, les choses cachées qui n'appartiennent qu'à Dieu, comme nous le dit le livre de Deutéronome, chapitre 29, au verset 28 à 29. Là-bas, il est écrit que les choses cachées appartiennent à Dieu seul. Et ce qui est révélé appartient aux hommes et à leur descendance. Alors ce qui appartient à Dieu seul ne peut être connu de l'homme, quel que soit ton degré spirituel, quelle que soit ta formation théologale. Et aujourd'hui,
ces choses sont révélées par Guy-Émile Loufois Setou-Kabo, ce qui vient confirmer qu'il est réellement, lui, l'Esprit de vérité, comme l'avait dit Jésus-Christ dans Jean 16, de 12 à 13, qu'il viendra vous révéler les choses cachées que moi je n'ai pas révélées. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité divine que Papa Guy-Émile Loufois Setou-Kabo nous a révélée le 18 décembre 2006. Il s'agit de l'existence du quatrième monde. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? C'est-à-dire, La durée prévue par Dieu pour ta vie terrestre. 3 jours après ta mort, Dieu vous donne un nouveau corps. 2 jours après l'enterrement, et le 3e jour, on lui donne un nouveau corps et il retourne sur cette terre pour achever son mandat. En fait, le secret se passe à ce niveau-là. Banen quelqu'un qui vive dans le 4e monde, ni bayina mansaka mandat yabao. C'est-à-dire, prenons un exemple terre à terre. Ici, durée de vie durée de vie nzam spesa kange. Prenons l'exemple, si c'est 130 ans, il y a une durée de vie 130 ans. C'est un exemple que je prends. Si par exemple, nzam spesa kange kinko, durée de vie de 130 ans, mouke kusiko butama, mouke kula, arrivé à 40 ans, moume kufwa. Mais puisque nous avons pensé à une durée de vie à 130 ans, et que il est à mon premier tour, donc mon premier mandat, dans le mandat, j'ai fait un tour, j'ai atteint 40 ans, mais quiz à coup fois, soit dans accident, soit dans Koubela. Mais si je suis à 40 ans, à 130 ans, il y a une durée de vie à Mounou. Il me reste combien d'années? Il me reste 90 ans. Donc, nous avons que ça là. N'entends pas que Kundamoun. 2 jours. 3e jour après l'enterrement. En fait, c'est comme le même mystère de la résurrection de Jésus. Quand Jésus-Christ a dit, je vais mourir 2 jours, 3e jour, je vais ressusciter. En fait, c'est le même circuit que nous faisons. Ah, il y a quelqu'un qui y a Tatanzambi. Il y a Guy-Émile Loufois Setou-Kabo, mais quoi ça révéler beto. Il dit, quand quelqu'un meurt, après l'enterrement, 2 jours, 3e jour, Nzam ke pesangen nzuti ya malu. Pour que vous continuer mandat parce que il me restait 90 jours, 90 ans sur mes 130 ans comme durée de vie. Donc je reviens, ça me 90 ans. Maintenant si je peux finir mes 90 ans du coup, c'est bon. Dès que c'est fini, donc j'ai atteint mes 130 ans comme durée de vie Nzam fixé que Mounou. Mon mandat est fini. En ce moment-là, je vais vivre où? Je ne veux pas au paradis, je ne veux pas à l'enfer, mais je vais vivre dans le 4e monde. Côté Teglak, il y a un mandat là-bas. Et là-bas, je vis, j'ai une maison, je peux faire mes activités. Mais quand le jugement dernier va arriver, Baba, il y a quelqu'un dans le 4e monde, bête sur toute direction, dans mon carré, parce que c'est là où va se passer le jugement dernier. A dit Guy-Émile Loufois Setou-Kabo. Kala, Mambine Papa Émile, qu'est-ce que ça n'a pas tout. Alors nous continuons en disant, Papa Émile dit ceci, je vous avais aussi dit que c'est au cours de cette 4e génération que Jésus-Christ reviendra pour juger le monde entier, afin que les hommes entrent dans le royaume des cieux, là où il y a la vie éternelle, et ils y vivront éternellement dans la joie et dans l'allégresse. Il y a tellement de joie que je ne sais pas si les gens mangent là-bas. Ils passent tout leur temps à chanter. Kuna, Kuna. Il dit, Papa Émile nous dit que Nina Mbandi Beto Yai, Lufundu Suyango Yin Bayin Kena 4e monde Kena Kuvinglaka, Keku Salama. Lufundu Sukeku Salama Nambandu Yabeto Yai à 4e génération. Il Jésus que kufunu sa yinza nina mbandu ya beto kele. Et le funu sa ngoke kusalama nina kari. C'est là où le monde entier, bayin ken à 4e monde, bayin ken enchaîné.
Naba yin que va la tête moye qui loue, mais encore si y'a comme bête bouyaï, il y en a qui sont encore vivants. Et nous tous, et ceux qui sont enchaînés au 4e monde là-bas, ceux qui vivent au 4e monde là-bas librement, bête nyon surtout, direction à Kari Kari, côté que l'outil là, le fondus Yamansuka. Nous serons tous jugés au mont Kari Kari. C'est là où se passera le jugement dernier. Et ni kuna kakababan que quand on a paradis pour avoir la vie éternelle. Mais sinon, jusqu'à présent, personne n'est au paradis. Personne n'est à l'enfer. Ce sera donc na kilombo yina bake fursa baban na Kari Kari ni kuna bayin ke kuzo mamazulu, ils vont vivre éternellement dans la joie. Et ni kuna bayin ke kuzo mamazulu ke kwe mena l'enfer. Nous continuons en disant, voilà mes gros chefs, c'est Papa Guy Émile qui termine, voilà mes gros chefs, ce que vous devez retenir. Dieu m'a déjà montré les 4 mondes. Les 3 premiers mondes qu'il m'avait montrés ne sont pas encore habités. C'est après le jugement que nous irons là-bas. En ce qui concerne le 4e monde, je vous donnerai les dates et heures de la révélation très prochainement. C'est parce que je ne me rappelle plus de là où j'avais déposé le calepin où tout ceci était noté. C'est donc dans ce 4e monde que nous allons, une fois que notre mandat est terminé. Betu kina ku découvrir message à Guy Émile Lofwa Setukwabo, message le 18 décembre 2006 sur l'existence du 4e monde. Papa me kuzonza que mambo yina me kutula mfumu, mambo yina kele mfunu ni que nge mutu nge ku reconnaître yimbi ngege salaka et kwenda lomba toujours mulemvo na yimbi ngege kuna salaka et kwenda lemvo kilako aussi bayina kisalaka nge yimbi avant que nge katuka toto yai avant que nge kwenda na 4e monde ya kele obligatoire na nge na kwenda demander que mulemvo tout le temps samuti singa katuka na toto yai côté nge kwenda kuna na 4e monde mulevo ke dia kave n'y a pas moyen nge kwenda demander mulevo na 4e monde là-bas. Dès que tu es dans cet autre monde, dans ce 4e monde, masumi yine me kwenda nange yeke vana nange kuna libere la tiki lomo yine bake funisa inza. Donc là-bas tu n'as plus la possibilité de demander pardon. Voilà là où c'est grave. Le 4e monde existe, ça m'a accueillir Bete Kuna. Dieu nous garde dans ce 4e monde là-bas. Tiki Lumuyina, Yanke Funusa Inza, nous sommes gardés là-bas après la mort. Mais si nous sommes dans le 4e monde Kuna, là-bas tu n'as plus la possibilité de demander pardon à qui que ce soit. Donc si nous sommes tu gardes ton moutité de Masumu là jusqu'à Lumuyina Bake Kuisa Funusa Inza. Voilà pourquoi pendant que tu es sur cette terre ici, kwenda le maka mulevu, kwenda chaka attention na kusala ve yimbi, na nkundi yange, zola mpangi yange mutino nge mosi, sale la nzambi na ntima mosi, parce que kilumbi ile ngeke kuza kufwa, kana ngeme kwenda na masumi na 4e monde. Ces péchés-là vont rester avec toi jusqu'au jour du jugement. Maintenant si nge yimbi lutila katro, on te garde enchaîné. Tu n'es pas libre, tu es enchaîné et tu es là, jiti kilumina, bake kuisa kufunza inza. Donc tous ceux qui meurent ne meurent pas. On leur change seulement de monde. Oh, mon papa Koufouar depuis 2 ans, et oh, depuis 4. Non, 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 il n'est pas mort. Il a seulement changé de monde, il est là-bas dans le 4e monde et là-bas sa vie. On va le découvrir. Nous continuons. Papa dit ceci. Je vous apprends seulement que dans ce 4e monde, les gens ont une vie pas différente de la nôtre. Ils font du commerce, ils se promènent, ils jouent, ils font tout. Ngren la commerce yange, ngekwen nazando, ngetekisa, donc bazandu kele, babari kele, les gens vivent, les gens mangent, les gens boivent, ils font tout, ils se promènent. Si vous kwele aussi, baki kwele yabao.
a une seule différence que Masum Konak Nabao, Ketit Nabao Kuna, Moemba Loma Moulev, il veut bien qu'il vive, bien qu'il fasse tout. C'est ça la seule différence. Mais sinon là-bas, ils vivent comme nous vivons ici. Nge vumuna suka, nge bali nzwange, nge kwe na zandu, nge kwe na kisalu, nge sal commerce, nge kwe moi activité productive yange, nge texte makala. Là-bas aussi, les gens vivent comme ça dans ce quatrième monde. Papa dit que ata mout mos na bunyan koufwa depuis yina déluge mansaka. Les seules personnes qui sont mortes, ni ba yin koufwa na ntanga déluge. Après le déluge jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui meurent changent seulement de monde. Ils sont tous dans le quatrième monde là-bas. Donc c'est un grand pays. Très peuplé. Un pays construit. Où chacun a sa maison. Où les gens font des activités. Tous ceux qui sont morts, ils sont dans ce quatrième monde-là. Et là-bas, ils vivent comme nous ici. Baké Tamboula, Baké Seka, Baké c'est la commerce. Ils font tout. Papa dit, ils font tout. Donc, imaginez dans le tout, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le tout? Papa continue. Si ton mandat n'était pas arrivé à terme, c'est-à-dire la durée prévue par Dieu pour ta vie terrestre, 3 jours après ta mort, Dieu vous donne un nouveau corps. 2 jours après l'enterrement, et le 3e jour, on lui donne un nouveau corps, et il retourne sur cette terre pour achever son mandat. En fait, le secret se passe à ce niveau-là. Banen quelqu'un qui vive dans le 4e monde, ni bayina mansaka manda yabao. C'est-à-dire, prenons un exemple terre à terre. Si durée de vie yangé, durée de vie nzam spesa kangé. Prenons l'exemple si c'est 130 ans. Il y a une durée de vie yangé 130 ans. C'est un exemple que je prends. Si par exemple, nzam spesa kangé kinko, durée de vie de 130 ans. Mouke kousko boutama. Mouke kula, arrivé à 40 ans. Moume koufwa. Mais puisque nous avons pensé une durée de vie à 130 ans, et que il est un monde, papa me dit que mambo yina me gutla mfumu, mambo yina kele mfunu, ni que nge mutu nge ku reconnaître yimbi ngege salaka. Et kwenda lomba toujours mulemvo na yimbi ngege kuna salaka, et kwenda lemfukilaka aussi bayina kisalaka nge yimbi. Avant que nous avant que nous soyons dans le 4e monde, il y a quel obligatoire n'a qu'on a demandé que nous lève tout le temps. Ça mouti, si nous avons quelqu'un dans tout yai. Côté nous sommes dans le 4e monde, nous lève que Dieu avait, il n'y a pas moyen de demander nous lève dans le 4e monde là-bas. Dès que tu es dans cet autre monde, dans ce 4e monde, ma soumi ne me connaît nangue. Yake vana nange kuna libere la tiki lomo yine bake funsa yinza. Donc là-bas tu n'as plus la possibilité de demander pardon. Voilà là où c'est grave. Le 4e monde existe, ça n'a qu'à accueillir bête kuna. Dieu nous garde dans ce 4e monde là-bas. Tiki lomo yina yanke funsa yinza, nous sommes gardés là-bas après la mort. Mais si nous sommes dans le 4e monde kuna, là-bas, tu n'as plus la possibilité de demander pardon à qui que ce soit. Donc, si tu gardes ton moutité de masumu là jusqu'à l'homme qui n'a pas que kuisa kufunza inza. Tala diambi yanene. Voilà pourquoi pendant que tu es sur cette terre ici, kuenda lo maka mulevu. Kuna tunaka attention na kusala ve yimbi na nkundi yange. Zola mpangi yange mutino nge mosi. Sarela nzambi na ntima mosi. Parce que kilumbi ile ngeke kuza kufwa. Kanangeme kwene na masumi na 4e monde. Ces péchés-là vont rester avec toi jusqu'au jour du jugement. Maintenant, si nge yimbi lutla katro, on te garde enchaîné. Tu n'es pas libre, tu es enchaîné
Et tu es là, jiti kilumba yina, bake kuisa kufunza inza. Donc tous ceux qui meurent ne meurent pas. On leur change seulement de monde. Oh, on ne peut pas vous faire depuis 2 ans, et oh, depuis 4. Non, 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 il n'est pas mort. Il a seulement changé de monde, il est là-bas dans le 4e monde, et là-bas sa vie. On va le découvrir. Nous continuons, on ne peut pas dire ceci. Je vous apprends seulement que dans ce 4e monde, les gens ont une vie pas différente de la nôtre. Ils font du commerce, ils se promènent, ils jouent, ils font tout. Ah, papa me couche que Moukena Kouzabsa n'appelle que na 4e monde yina. Les choses que l'oreille n'a jamais entendues et ce que l'œil n'a jamais vu. Et oui, qu'est-ce que l'œil n'a jamais vu? Les apparitions de quelqu'un dans le soleil. L'homme, l'œil n'avait jamais vu ça. Ce n'est qu'en cette 4e et dernière génération, pendant que Guy-Émile Loufoua-Setou-Kouabo est en train de régner comme roi, que l'œil est en train d'observer ces choses. C'est ce que la Bible a dit. Dans les derniers moments, vous verrez ce que l'œil n'avait jamais vu et ce que l'oreille n'avait jamais entendu. Et ce que l'oreille n'a jamais entendu, c'est justement les confidences de Yahvé au péage, les vérités divines que Dieu est en train de révéler actuellement. Alors, nous allons encore écouter ce beau cantique qui nous dit que nous avons trouvé un guide éclairé. Il s'appelle Guy-Émile Loufoua-Setou-Kouabo. Car il y en a qui l'ont cherché. Il y en a qui ont traversé des savanes et qui ont traversé les forêts à la recherche d'un guide éclairé. Et nous l'avons trouvé. Il s'appelle Guy-Émile Loufoua-Setou-Kouabo. Au milieu de ce grand tumulte religieux, j'étais à la recherche d'un guide spirituel. J'en ai rencontré plusieurs, mais au milieu de tous, j'ai trouvé un, le véritable, celui qui est la vie éternelle, venu au nom du Seigneur. Je l'ai vu et je l'ai reconnu. Homme énigmatique, né sans placenta, 3 ans et demi de coma, rassembleur et bienfaiteur, il enseigne la véritable loi de l'amour sincère du prochain. Sa doctrine, sa personne, sa négresse soulèvent des controverses. Mais au fil des temps, sa révélation est de plus en plus évidente. Je suis l'esprit de vérité, affirme-t-il, en réponse à ceux qui voulaient connaître qui il est. Et ses apparitions dans le soleil, dans la lune et sous d'autres formes de manifestations divines rassurent le monde. Il est Dieu. Cet homme, c'est Guy-Émile Loufoua-Setou-Kouabo. Quel bonheur, mon frère, quel bonheur, ma sœur, que d'avoir trouvé son maître, le bon et véritable berger. Voilà, mesdames et messieurs, cet homme s'appelle Guy-Émile Loufoua-Setou-Kouabo. C'est lui qui est en train de révéler les vérités divines, les confidences de l'Éternel, les choses cachées qui n'appartiennent qu'à Dieu, comme nous le dit le livre de Deutéronome, chapitre 29, au verset 28 à 29. Là-bas, il est écrit que les choses cachées appartiennent à Dieu seul. Et ce qui est révélé appartient aux hommes et à leur descendance. Mon mandat est fini. En ce moment-là, je vais vivre où? Je ne veux pas au paradis, je ne veux pas à l'enfer, mais je vais vivre dans le 4e monde. Côté Teglak, il y a un mandat là-bas. Et là-bas, je vis, j'ai une maison, je peux faire mes activités. Mais je vais vivre le jugement dernier. Et si je suis mes péchés, que va nous couler dans le 4e monde, il y a quelque chose qui s'efface. Voilà pourquoi Émile nous dit, pendant que tu es sur cette terre, il faut que nous lève tous les temps. Kusalaka mbote, kusalaka bampangi, kusalela nzambi. Comme ça, si tu es dans le 4e monde, sans masumu, et tu es plutôt la pénale, le dernier jour de jugement. Maintenant, si manda yangena bouté tia manisa, j'ai pris mon propre exemple, 130 ans comme durée de vie. Je peux faire ça en 2 tours, ou en 3 tours, tout dépend. Mais tant que durée inanzam pesaka munu ya kuzinga ou nanchot nabunia manisa, je vais seulement faire de va-et-vient.
Mon premier tour, je fais 30 ans, je meurs. Mais quoi, mais deux jours après l'enterrement, le troisième jour, Dieu me donne un autre corps et je reviens encore dans ce monde. Mouké Bouta Madiak. Mouké quoi ça? Moi, ça diak, par exemple, 40 ans. Na 30 ans, il y a tété. Na 40 ans, à deuxième tour, ça me fait 70 ans. Or, ma durée de vie, c'est 130 ans. Quand vous faites le calcul, j'ai encore 60 ans de vie. Mouké Bouta Diak. Je reviens, je fais 40 ans. Il me reste 20 ans. Mouké Koufwa, Mouké Bouta Diak, Mouké Bouta Diak. Je peux faire 10 ans. Il me reste encore 10 ans. Donc, je peux faire 2 tours, 4 tours, 5 tours. Tout dépend de ton bon comportement ou l'antoto. Maintenant, si Yimbi me l'outlangue trop, au lieu que Ngé Koulungu ça ton mandat, il y a comme tu n'as terme, mais comme tu es tellement criminel, que fait Dieu? Il y a Ngé Koufwa, au lieu que tu reviennes continuer ton mandat, on t'enchaîne là-bas. Parce que tu es un brigand. Dieu se dira, si il va continuer à faire du mal. Et on te garde enchaîné là-bas. Telle la mensuelle qui était en Zambie. Il n'a pas dit Emile Loufoua, c'est cette quoi, qui n'a qu'à révéler Beto, n'a qu'à l'homme Yaboubou. Donc, on a quoi ça bah deuil, à me penser, à partir de ce message de Emile Loufoua, c'est quoi, tu dois renoncer au deuil. Parce que pendant que tu prends un deuil de 45 jours pour quelqu'un qui est mort, alors que tu sais que Yann déjà continue son mandat. Ou bien, si son mandat est arrivé au terme, il est dans son 4e monde en train de vivre. Mais quoi, deuil, il est tous les jours, tu manges, je ne sais pas si tu manges ou tu ne manges pas. Non. Évitons. Nakilumbango éclipse basikaka baba toi voilà ba uvanda kuyimba Takifwete Joseph. Merci de votre attention. Recevez une fois de plus les bénédictions de la part de Guy-Émile Loufoua Setekwabo. Évidemment, lui, il est l'esprit de vérité et on ne peut pas le dire comme ça sans qu'il y ait des preuves qui accompagnent cette affirmation. L'esprit de vérité. Et qu'est-ce qui prouve que Guy-Émile Loufoua Setekwabo est bel et bien l'esprit de vérité? Eh bien, beaucoup de preuves, parmi lesquelles vous venez de suivre à travers ce cantique quelques signes qui prouvent son élection à la famille royale. Il est né sans placenta ni cordon ombilical, ce qui est médicalement impossible, car le fœtus ne peut pas vivre dans le ventre de la maman et sans placenta ni cordon ombilical. Vous savez que c'est au moyen du placenta et du cordon ombilical que le fœtus reçoit tout aliment en provenance de sa maman pour que le fœtus vive. Mais lui, Guy-Émile Loufoua Setekwabo, a vécu 9 mois durant dans le ventre de sa maman et sans placenta ni cordon ombilical. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu un contact biologique entre la maman et l'enfant. Cela aussi veut dire, par extrapolation, que Guy-Émile Loufoua Setekwabo n'était pas conçu de la sémence de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, sa mère et son père ne s'étaient pas accouplés pour avoir Guy-Émile Loufoua Setekwabo comme enfant. Et oui, cette information était tenue cachée. Et on nous l'a présentée sous la forme de naissance sans placenta ni cordon ombilical. Il n'y a pas eu un contact biologique entre l'enfant et la maman. C'est exactement la naissance, à l'image de la naissance miraculeuse de son prédécesseur, Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ a dit, je vous enverrai quelqu'un d'autre qui est comme moi, un autre moi-même. Or, lui, Jésus, de quelle manière est-il arrivé dans ce monde? C'est par une naissance miraculeuse. Marie n'était pas allée avec Joseph. Il ne s'était pas accouplé pour avoir Jésus comme enfant. Mais Marie fut tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui appartient à Guy-Émile Loufoua Setekwabo, c'est un mystère caché. Voilà comment Marie s'est retrouvée enceinte. Parce que l'enfant qui sortait